Atelier de formation professionnelle, première année du baccalauréat en sciences humaines du département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak, mars 2010. Le sujet traité aujourd'hui sera la mise en scène des femmes dans la Commune de Paris en 1871. Introduction. La guerre franco-prussienne, déclenchée en juillet 1870, provoque la chute de l'empire de Napoléon III. En septembre, un gouvernement de défense nationale, principalement composé de républicains modérés, prend le pouvoir en vue de continuer la guerre. C'est un échec. Le gouvernement de défense nationale décide de signer un armistice. Les Allemands récusent sa légitimité et exigent la création d'un nouveau gouvernement pour la signature de l'accord de paix. Les élections de février 1871 ramènent à une très large majorité des monarchistes au pouvoir. Le mécontentement des Parisiens s'exprime de plus en plus ouvertement dans ce que certains appellent les clubs des Rouges. L'installation des comités d'arrondissement en septembre 1870 concrétise ces revendications en un contre-pouvoir qui plonge Paris dans un climat pré-révolutionnaire. Parmi les implacables lutteurs qui combattirent l'invasion et défendirent la République comme l'aurore de la liberté, les femmes sont en nombre. Citoyenne Fanny, je suis couturière. La patronne de l'atelier de confection qui m'embauchait ne sait plus me payer. Elle n'a plus d'emploi. J'ai 4 enfants, nous mourrons de faim. Sergent Verdaguet, du 88e régiment d'infanterie. Je suis sous les ordres du général Lecomte. On a été chargé de récupérer les canons sur la butte de Montmartre. Enfin, au départ, c'est ce qu'on pensait. Louise Michel, je suis une militante anarchiste et l'une des figures majeures de la révolution de la Commune de Paris. Citoyens, citoyennes, Adolphe Hitler veut nous reprendre nos canons. Pour ce faire, il nous envoie l'armée. Il faut prévenir Louise. Elle est bien du comité de vigilance. Elle sera parfaite. On n'a pas besoin d'une femme pour décider à notre place. On n'a pas besoin qu'un laidron nous commande. N'écoutez pas cet imbécile. Qui a appris à lire à votre marmaille? Qui vous a soutenu lorsque vous étiez en grève? Qui encore a donné à manger à vos enfants pendant les mois terribles? C'est Louise. Et toi, Léonce, oublies-tu que ta Marion lui doit son embauche? La femme Tix veut nous reprendre nos canons. Il ne les aura pas. Prenez vos fusils, allons à leur rencontre. Je suis là. Allons devant des lignards. Ils n'auront pas nos canons, ce sont les nôtres. Vive la commune! Vive la commune! Faites reculer ces permis, expéditionnement. Mon général, je veux bien, mais comment est-ce que vous voulez récupérer les canons? On va quand même pas leur passer sur le corps. Et puis bon, on n'a même pas d'attelage pour y arriver. Vous avez ordre d'ouvrir le feu. Non, général. Je ne ferai pas tirer mes hommes sur ces gens. Je ne rendrai pas mes hommes coupables du meurtre du peuple de Paris. Soldats, grossons-les!
Mais quelle faute de revendication municipale. On est exploité. On veut de quoi vivre, de quoi manger. On veut être payé. On est patronne d'accord. Mais elle mange, nous pas. Les bénéfices, elle ne les redistribue jamais. Pendant ce temps, nous travaillons 13 heures par jour. Et quoi, vous croyez que nous, soldats, on est mieux lotis que vous? On veut les richesses pour tout le monde. Vive la commune! Mais moi, j'ai de la chance. Mon équipement, ça va encore, mais vous verriez ceux de mes hommes. Ils n'ont pas d'uniforme de rechange, et en plus, ils n'ont pas de nouveaux godillots. Et moi, que dois-je dire? J'ai la syphilis, je dois me cacher. Les médecins, on ne sait pas les voir. Les médicaments sont pour les riches. Nous n'avons rien. On a besoin de changer de gouvernement. On en a marre d'être opprimés. On veut l'enseignement gratuit et la ligue ouverte à tous, y compris aux filles. D'accord, mais on n'a même pas l'équipement pour ça. Comment voulez-vous faire la guerre avec des fusils du Moyen-Âge? Les Allemands, eux, ils ont des fusils de rails à aiguille, et nous, on a des fusils qui tirent 3 coups à la minute. Eux, ils peuvent en aligner 20. Je ne voudrais pas que mes enfants aient à connaître la misère que je connais aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils aient à manger du pain rassis, voire du pain rassis. On veut la séparation de l'Église et de l'État. Égalité des salaires pour femmes et hommes. Il faut trouver des solutions et vite. Et on espère que le futur gouvernement nous donnera ça. Particulièrement de la manière dont nous avons procédé pour créer ce travail. Bien, au départ, ce travail, nous étions censés le faire à 4, mais on peut voir, nous ne sommes que 3. Nous avons perdu une participante. Et ce travail nous a été imposé par M. Dufay, effectivement, et vu le grand nombre de femmes, eh bien, il a été décidé que l'on fasse le travail sur la commune de 1870, car les femmes auraient pris un grand rôle dans cet événement. Alors, le début de notre travail avait consisté d'abord par le visionnage d'un film, un téléfilm assez intéressant sur lequel on a basé une bonne partie de notre travail, aussi sur une bande dessinée de Jacques Tardy, Le Cri du Peuple, qui nous a été gracieusement prêtée. En plus de documentation que nous sommes allés chercher sur Internet et autres, oui, dans des bouquins, pour particulièrement l'introduction qui provient de petits fascicules que M. Dufay nous a également prêté. Donc la difficulté qu'on a pu rencontrer au départ, c'est vrai que c'était très difficile de formuler les dialogues et trouver une cohérence au niveau de ces dialogues. Donc il a fallu qu'on se retrouve, et ça c'est pas toujours très évident de pouvoir se retrouver via les horaires de cours et tout ça, et d'être suffisamment disponible que pour pouvoir s'entendre. Donc ça c'est une des difficultés qu'on a éprouvées. Maintenant c'est vrai que bon, on est un bon groupe au niveau de la formation de cette petite pièce de théâtre, et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à la faire, beaucoup de plaisir à formuler nos dialogues, aux répétitions également. Maintenant, il y avait aussi l'aspect déguisement. J'appelle ça déguisement, mais c'est vrai que c'est plutôt costume. Pour ma part, je dois remercier ma maman. Moi, je remercie ma voisine qui m'a si généreusement fait mon costume. Et de mon côté, uniforme de théâtre. Uniforme réglementaire, mais de théâtre. Donc voilà, nous avons eu ce soutien quelque part qui nous a aidé aussi à donner une certaine réalité à la pièce. D'un autre côté, pour le décor, comme on était censé se retrouver dans la rue, on avait pensé faire un décor de mur sur lequel il y avait eu des affichages multiples.
Voilà. Donc ici, vous allez voir les supports sur lesquels on s'est basé. Je crois qu'il faudrait les montrer successivement, parce que la caméra ne va pas bien voir. Donc tout d'abord, nous avons le DVD, un petit film qui a été vu, pas dans son intégralité, parce que c'est vrai qu'il était très complet déjà dans ce qu'on a vu, et qui serait peut-être intéressant d'ailleurs de le revoir pour le voir en entier. C'est peut-être la peine de citer le nom du réalisateur. Un film de Peter Watkins, La Commune de Paris en 1871. Il n'est pas si petit que ça, vous n'avez vu qu'une partie, mais il fait 3h30, mais vous n'avez vu Nous qu'une n'avons vu qu'une heure facile. 1h30. Voilà, 1h30. Ensuite, un second document sur lequel on s'est basé, parce qu'il faut dire aussi qu'on a essayé de conserver quand même un minimum de dialogue qui était d'époque, mais bon, c'est vrai qu'il ne différait pas trop de maintenant, donc ça allait encore. Plutôt dans les expressions, les lignards, communards, et toutes sortes de petits mots provenant d'un argot bien spécifique, typique de Paris, surtout de l'époque. Et le dernier livre sur lequel on s'est basé, c'est Procès des communards présenté par Jacques Rougerie aux éditions, enfin, collection Archives Julliard. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà, moi j'ai fait, je me suis surtout occupé de tout ce qui était le bruitage, du bruit de la foule comme vous avez pu l'entendre, des divers enregistrements, parce que comme il manquait quelques figurants, ben, on les enregistrait d'avance. Donc j'ai fait tout ça et j'ai tout fait passer à la suite l'un de l'autre au bon moment, de façon à ce que ça cadre bien dans la pièce.